Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour tous les retours positifs que j'ai eu sur ma première vidéo. Voilà, ça m'a fait très chaud au cœur, je m'attendais pas à ça. À l'heure où je parle, la vidéo fait quasiment 400 vues. Ça peut paraître petit mais à mon échelle je trouve ça énorme. Donc voilà, je voudrais vous remercier, franchement merci à vous. Mais maintenant, on va passer à la vidéo au sujet du Paris Saint-Germain. Donc ce dimanche, le 26 février, a vu lieu la plus grosse affiche du championnat français, le Classico Marseille-Paris. Alors bien évidemment, on connaît tous l'importance de ce match pour les deux clubs, et notamment l'immense rivalité qu'il y a entre les deux. Mais l'enjeu était particulièrement énorme cette année par rapport aux saisons précédentes, parce que tout simplement c'était le premier contre le deuxième. Donc avant ce match, Marseille était en grande forme, contrairement au club de la capitale qui vivait une mini-crise avec pas moins de 5 défaites, toutes compétitions confondues depuis le début de l'année, chose qui est énorme compte tenu des ambitions du club parisien. Donc il y avait seulement 5 petits points d'écart entre les deux clubs au championnat au début de ce match. Et puis il ne faut pas oublier l'énorme victoire de l'OM 3 semaines auparavant en Coupe de France, déjà contre Paris, où là le club Olympia avait complètement asphyxié les Parisiens. Mais le principal changement entre ces deux confrontations, c'est la présence de Kylian Mbappé. Il était absent lors du match de Coupe de France à cause d'une blessure qu'il avait subie plus tôt en championnat contre Montpellier. Aujourd'hui, on le sait tous, Mbappé c'est un game changer et les principes du coach marseillais Igor Tudor, avec notamment le marquage individuel tout terrain, allait être forcément bousculé et bouleversé par le natif de Bondy. Et c'est ce qu'on remarque dans la composition olympienne de début de match où le coach croate décide de mettre Nuno Tavares sur le côté droit, lui qui est habituellement côté gauche, pour suppléer Bailly pour tenter de contrer l'attaquant parisien. L'objectif était donc d'allier la vitesse de Tavares avec la solidité du défenseur ivoirien contre Kylian Mbappé. Mais rapidement dans le match, on a senti l'équipe parisienne en mission. Le PSG a dès le début de la rencontre mis le pied sur le ballon, se créant les premières situations sur corner dans les 10 premières minutes du match. L'OM aurait malgré tout pu ouvrir le score grâce notamment à l'énorme situation de Nuno Tavares qui parle seul au but, mais tergiverse trop, bégaye complètement honnêtement, et laisse le temps à Nuno Mendes d'effectuer un énorme retour défensif. Moi j'étais au stade, et j'ai pu entendre pas mal de personnes insulter Tavares après cette occasion. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, moi je faisais partie des personnes qui étaient très véhémentes à son égard. Tavares a complètement mangé la feuille de ce match parce qu'il loupe une autre très grosse occasion dans la surface parisienne où après une déviation de la poitrine d'Alexis Sanchez qui est splendide, le Portugais dévisse complètement sa frappe. Et après ça, Paris va reprendre sa marche en route et va marquer 2 buts en 4 minutes. Et ces 2 buts sont à l'image de l'état d'esprit des Marseillais durant ce match. C'est la crainte immense de Mbappé qui a puni le marquage individuel de l'OM. Sur le premier but, Balerdi est complètement aspiré par Messi qui décroche, ce qui laisse un énorme trou derrière lui que Mbappé s'empresse d'utiliser. Bailly est en retard, frappe, but, c'est impardonnable. Et pareil sur le deuxième, où Bailly laisse beaucoup trop de temps et d'espace à Mbappé dans la surface, qui va faire un merveilleux centre pour Messi, qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Donc ça fait 2-0 à la mi-temps, puis 3-0 peu avant l'heure de jeu, avec un 1-2 entre Messi et Mbappé, où Messi fait une passe en cloche à Mbappé qui efface complètement la défense marseillaise. Mis à part un sauvetage sur la ligne de Donnarumma en seconde mi-temps, l'OM a été très peu dangereux dans ce match. Honnêtement, du stade, on sentait les joueurs marseillais totalement impuissants. Nous, les supporters, on était complètement dépités de voir ce genre de match au Vélodrome. Bailly a complètement failli à sa mission de stopper Mbappé. Il a fait un non-match et a carrément été sifflé lors de sa sortie. Je sais pas si ça s'est entendu à la télé, mais franchement, depuis les tribunes, c'était assez flagrant. On peut donc dire que ce Classico était un match à 6 points. Si Marseille gagnait, il serait revenu à 2 petits points du leader parisien, aurait complètement relancé la course au titre et aurait plongé encore un peu plus le PSG dans la crise. Et là, c'est tout l'inverse qui s'est passé parce que maintenant, Paris a 8 points d'avance sur Marseille et vient de doucher tous les espoirs de titre pour l'OM. Donc personnellement, moi je faisais partie des supporters qui étaient un peu moins euphoriques face au potentiel titre. Alors oui, bien sûr, bien évidemment, j'espérais qu'on finisse champion, mais je trouvais que ça allait être un peu, voire trop compliqué. Déjà, finir deuxième, c'est un bon résultat. Et bon, jusqu'à hier soir, il y avait encore la possibilité d'aller chercher la Coupe de France. Mais Marseille a vécu une très grosse désillusion hier soir en se faisant éliminer à domicile par Annecy. Et Marseille, c'est dommage parce qu'on aurait pu aller chercher la Coupe de France et gagner un premier titre
après plus d'11 ans d'absence, quoi. Mais bon, ça sera encore pas pour cette année. Maintenant, Paris a un boulevard pour finir champion et décrocher un deuxième titre consécutif, le 9e depuis l'arrivée des Qataris dans le club de la capitale. Ils ont donc désormais 8 points d'avance sur Marseille, deuxième du championnat. Cette victoire dans le Classico devrait leur permettre de remonter un peu la pente et de sortir de cette mini-crise qui était présente depuis quelques semaines pour aller chercher face au Bayern une qualification en quart de finale de la Ligue des Champions, qui est le principal objectif pour le PSG. Après, on connaît tous ce club qui est le Paris Saint-Germain. C'est jamais un long fleuve tranquille dans la capitale. Même quand tout va bien, il y a toujours quelque chose qui leur arrive. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à la partager, mais aussi à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour le référencement. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et puis on se dit à la prochaine. Salut les amis.